Brièvement, dans une émission qu'on a fait il y a quelques semaines, on vous a parlé des œufs de Pâques. On a reçu un courriel de plusieurs personnes. C'est quoi ça, les Easter eggs? Bon, Claude, c'est quoi ça? Explique-nous ça. Ben, en fait, l'idée des Easter eggs, mon père m'avait envoyé un email avec... ouais, c'est long, c'est long. C'est cool. Donc, un Easter egg, c'est très facile, c'est très simple. C'est quelque chose qui est caché, qu'on ne voyons pas au premier regard. Il faut être très attentif. Par exemple, dans certains films, il va plus y avoir des Easter eggs, Denis. Par exemple, le cadre dans un plan, il y a un cadre sur le mur, tu dis la photo, il y a une photo dans le cadre. Mais qui est cette personne? Ça peut être la femme du réalisateur ou quelque chose comme ça. Ça, c'est un Easter egg dans un film. Il y en a dans des magazines. Par exemple, sur la page couverture d'un certain magazine, il paraît que le petit logo est toujours là, mais il faut le trouver, il faut le chercher. Playboy, tu veux dire? Genre, oui. Il y en a dans les livres, ça peut être sur la couverture du livre en arrière, sur la photo de l'auteur, comme ça. Il y en a dans les albums de musique. Il y en a à peu près partout. Et pourquoi? Parce que ce sont les humains qui créent ces choses-là. Et l'humain a toujours ce petit besoin de se faire distinguer, puis de pouvoir dire à quelqu'un, moi j'ai travaillé sur ce truc-là, et on a réussi à cacher une petite affaire. Puis, bon, des sites web, Denis, si vous voulez en trouver des Easter eggs, il y a des sites web, il y en a des dizaines de milliers et de milliers d'Easter eggs qui sont cachés partout. Il y a des dizaines de milliers de sites où les gens exposent leurs trouvailles de Easter eggs. Si tu veux, Denis, on va en regarder un tout de suite. C'est dans le jeu Rainbow Six, d'ailleurs, c'est quelqu'un de... On ne pourra pas dire de où là, qui nous a envoyé ça, mais quand même, un Easter egg bien rigolo. Oui, ça, c'est la gang. C'est Berlu qui m'a donné ça. Berlu, il travaillait sur la programmation. Puis un des gars qui travaille là-dessus a décidé d'en mettre un petit Easter egg. Il faut aller dans la console, écrire tout d'abord God en lettres minuscules, c'est très important, voilà. God. Et par la suite, Player Invisible, ou Invisible en anglais. Et par la suite, on écrit Pago 9999. Et là, tous les bandits s'en viennent chez vous. Et vous voyez maintenant le Easter egg de Patrick Garon qui remercie sa famille, Cathy, Martin, toute la gang. Et là, les bandits nous tombent du ciel, à gauche et à droite, et ils sautent un peu partout. Donc, on peut s'amuser au pigeon d'argile. C'est un petit Easter egg comme ça, tout à fait rigolo, histoire de, justement, placer sa petite touche personnelle dans le jeu. Ça illustre bien ce qu'on disait, c'est que c'est une création d'un être humain. Il a voulu se distinguer des autres en glissant ça là-dedans. Et si tu ne sais pas le truc, tu le verras jamais. Il faut vraiment que tu sois chanceux pour le trouver. Par exemple, dans les DVD que vous achetez, j'ai acheté dernièrement Spirited Away, un très beau film de bande dessinée, et il y a un Easter egg caché dedans, je ne savais pas, c'est tout nouveau. Tu vois, au premier coup d'œil comme ça, il s'agit tout simplement d'aller dans Bonus Feature. OK, on va y aller, voilà. Un film d'animation, en passant, je vous conseille à tout le monde, à toute la famille, vraiment excellent. Donc, quand on va dans Bonus Feature, ça c'est la transition, OK? Alors, tu vois, on a en fait deux choix à vue d'œil comme ça. L'introduction par John Lasseter ou l'art, donc les dessins qui ont servi à illustrer Spirited Away. Ou alors, on retourne au menu principal. Quelqu'un ordinaire comme moi, là, on navigue dans ces trois choix-là. Mais le petit futé, là, il va par en haut et il trouve quoi? L'Easter egg qu'il y a de caché là-dedans. Regarde, tu le vois, on voit en haut. Et donc, Hayao Miyazaki, qui est donc le monsieur japonais qui a créé Spirited Away. On le voit ici, c'est lui qui est à droite. Donc, c'est caché. Si tu n'as pas l'Easter egg, tu ne peux pas voir cette entrevue. OK, cool. C'est vraiment fou. Si on en balance un autre tout de suite, sur le CD de Spider-Man, là, il y en a, Denis, j'ai été surpris. Ah oui, il y en a un paquet. Mon Dieu, c'est vraiment plein. Tu vois, souvent, c'est juste dans les menus d'aller à gauche, à droite, en haut, en bas, où on pense qu'il n'y a rien. Là, on va dans Character Files, ou si on veut, les fichiers des personnages du film. Évidemment, là, je me suis dit, bon, les gens, ils sont peut-être intéressés plus à Kirsten Dunst. J'ai de la misère à dire son nom. Bon, à cette jolie demoiselle-là. Là, on voit sa carrière à elle. Hein? Alors, par contre, moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir d'en savoir plus sur le personnage. Et le Easter egg qu'il y a là-dedans, c'est justement ça. On place notre curseur sur le nom de l'artiste. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître? Eh bien, elle interprète Mary Jane dans le film de Spider-Man et on voit que Mary Jane, c'est un modèle. On a même ses dimensions, elle fait 120 livres, 5 pieds 8, les cheveux verts, les cheveux rouges. Et on a même une scène dessinée du film. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette scène. C'est assez humide comme ça. Hein? C'est torride. Un autre ici, un autre Easter egg. Là, on n'a pas l'idée de pousser notre bouton vers la gauche. Puis regarde, en poussant notre bouton vers la gauche, ça allume ce Easter egg-là qui est représenté par le symbole de l'homme araignée. Et quand on clique là-dessus, qu'est-ce qu'on a? On a des CGI bloopers. Tu sais, les petits trucs. Regardez ça, la grimace. Fait que ça, c'est des choses comme ça qui sont très intéressantes. Il y en a vraiment partout.
dans les jeux, dans les applications, par exemple, dans le fameux jeu FreeCell qui est partout dans tous les Windows, si dans le FreeCell, vous dites « Je veux choisir le numéro de ma partie », vous mettez « Je veux jouer la partie -1 », vous allez voir ce qui arrive, essayez-le à la maison. C'est un beau Easter egg gratuit. On le dit pas. Il y en a également dans les jeux, c'est la place parfaite. Dans Unreal 2, il y en a un, c'est notre spécialiste français qui nous a préparé ça. On va aller le voir tout de suite. Donc, après une suite de manœuvres qui sont bien expliquées sur Internet, sur le web, vous regardez cet écran-là et elle vous explique, bon là, il y a la mission à faire, blablabla. Voici les autres renseignements que tu dois avoir et c'est genre l'Interpol qui va t'expliquer tout ça. Et là, on regarde ça, après avoir fait l'Easter egg, qu'est-ce qu'on voit? On va apparaître, ce sera pas long. Là, Lincoln. Lincoln qui n'a pas l'affaire là du tout. C'est aussi des farces qui sont cachées un peu partout dans des jeux, des logiciels. Il y en a dans Excel, dans Outlook, vraiment partout où il y a un être humain qui a intervenu. Il y a un Easter egg. OK. Fais un plan large, mon ami. OK. Maintenant, vous regardez l'émission, il y en a un Easter egg. On ne vous dit pas c'est quoi, trouvez-le. Bouge pas. OK, voilà. Steve, il y a sûrement des questions, n'est-ce pas, pour nous? Est-ce que tu des liens à donner, toi? Non? Ah oui, un petit lien rapidement. Un des meilleurs sites que j'ai trouvé, c'est très facile à retenir. E pour Easter egg. Donc, eeggs.com. Vous avez l'adresse juste ici en dessous. C'est très facile à retenir. eeggs.com. OK, facile. Merci beaucoup. Une minute au show, Steve, avec quelques questions. Vas-y, mon gars. Oui, il y a G225 qui voulait savoir si c'est possible de sauvegarder quand on veut au jeu. Ben oui, dans le jeu, c'est ça qui est le fun. On sauvegarde quand on veut. On peut revenir derrière, on peut observer, reprendre des niveaux. Cool. Tu sauves quand tu veux. Ça, c'est un feature que j'aime beaucoup dans le jeu. Autre question, mon Steve? Oui, il y a Pichonneau qui voulait savoir s'il y a certains facteurs de la jouabilité que tu aurais améliorés. Bien, une fois qu'on a joué dans le jeu, on connaît les trucs. C'est sûr que les jeux d'aventure comme ça, s'ils jouent une fois, il n'y a pas vraiment de niveau de difficulté. Tu connais le jeu, donc c'est sûr que tu vas passer à travers facilement. Ce qui est le fun, c'est que tu fais ton smash, tu dis à tes chums que tu n'as jamais joué, là, tu joues avec eux autres, tu trouves plein d'affaires, ça se passe plein de rien. Non, mais c'est sûr. Une fois que tu y as joué, tu connais les trucs. Autre question rapidement, combien de secondes? Oui, il y a plusieurs personnes qui voulaient savoir combien d'heures de jeu environ. Ah, écoute, moi, je suis rendu à peu près une 22 heures de jeu, une vingtaine d'heures de jeu, puis j'ai pas fini encore. J'imagine à peu près 28, 30 dans ce coin-là. C'est tout le temps qu'on a pour ce soir. Merci beaucoup à tout le monde et on se retrouve demain, même heure, même pas. Salut, ici les Grands Talbots. Bonne soirée tout le monde.